Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder encore notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre étude des Proverbes de Salomon. Toujours dans l'Ancien Testament, les Proverbes de Salomon, il a écrit la plupart de ces proverbes pour son fils, pour ses fils. Et il y a énormément de choses qui sont pratiques pour nos vies quotidiennes, pour nos vies spirituelles, et juste pour nos décisions jour après jour. Vous savez comme moi, il y a dans notre monde aujourd'hui, ce n'est pas évident les décisions que nous devons prendre. Et nous avons besoin de la sagesse qui vient de Dieu. Aujourd'hui, on va traiter la manière de l'insensé. On va regarder ce que Dieu dit par rapport du fou, celui qui rejette Dieu, celui qui n'est pas intéressé par Dieu, par les choses spirituelles. Et on va voir sa fin aussi. Proverbe, chapitre 1, verset 20. La Bible dit, la souveraine sagesse crie hautement par les rues, elle fait retenir sa voix sur les places. Elle crie dans les carrefours où on fait le plus de bruit, aux entrées des portes, elle prononce ses paroles par la ville. Stupide, dit-elle. Jusque quand aimerez-vous la sottise? Jusque quand les moqueurs prendront-ils plaisir à la moquerie? Et les insensés auront-ils en haine la science? Étant repris par moi, convertissez-vous. Voici, je me communiquerai de mon esprit en abondance, je vous ferai comprendre mes paroles, puisque j'ai crié et que vous avez refusé d'entendre, que j'ai entendu ma main et que personne n'y a pris garde. Puisque je vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, je me rirai, moi, de votre calamité, je me moquerai quand votre effroi surviendra, quand votre effroi surviendra comme une ruine et votre calamité comme une tempête, quand la détresse et l'angoisse viendront sur vous. Alors ils crieront vers moi, mais je ne répondrai point. Et ils me chercheront de grand matin, mais ils ne me trouveront point, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont point choisi la crainte de l'Éternel. Ils ne m'ont point pris plaisir à mon conseil, ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Qu'ils mangent donc le fruit de leur voix, et qu'ils se ressassient de leur conseil, car l'égarement des sots les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute habitera en sûreté, et sera tranquille sans être effrayé d'aucun mal. Prions. Père, bénis cette leçon pour nous aujourd'hui, aide-nous à comprendre ta sagesse, à comprendre la décision, la voie à prendre, et des fois, on peut apprendre beaucoup, Père, quand nous regardons les vies des insensés. Aide-nous, Père, à nous préparer pour prendre des bonnes décisions dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. La semaine dernière, j'ai regardé une vidéo, c'était également sur YouTube. C'était quelque chose assez intéressant. Un homme il s'appelle Jason McDonald, et en fait, il habite à Colorado, aux États-Unis. Il travaille pour, comment ça s'appelle? C'est une ferme pour les alligators au milieu de l'État de Colorado. Donc, qu'est-ce qu'il fait exactement? Il entre dans les eaux de cette ferme et il entre et il examine les alligators, les corps des alligators pour savoir s'il y a des blessures, quoi que ce soit, des maladies. Et c'est sa vie. Des fois, il fait des spectacles pour les gens, les visiteurs. Et en fait, il met sa tête juste au point de la bouche de l'alligator est bien là,
et il met sa bouche, sa tête juste sur le nez de l'alligator. Et des fois, l'alligator, la bouche était bien ouverte. Et vous savez ce qu'il fait? Il met sa main dedans. Un jour, la vidéo que j'ai regardée, c'était simplement qu'il il était au-dessus, sur le dos d'un alligator. Et là, évidemment, là, sa bouche était ouverte, cet alligator. Et Jason, il a mis la main comme ça. Et tout de suite, l'alligator l'a pris. Et ça, tout de suite, il y avait une dame qui s'est assise derrière lui sur le dos pour que l'alligator ne se tourne pas, parce que ça peut être assez violent. Et ça, souvent avec ces animaux, ça déchire la chair de leur victime. Mais il était bien attaché. Donc pendant 10 minutes, ils ont essayé d'ouvrir la bouche de cet alligator. Et sa main était pleinement dedans. Et ça a pris 2 hommes avec du fer, des autres choses, des autres machins, pour ouvrir la bouche de cet alligator pour libérer sa main. Et vous voyez les images, mais honnêtement, c'est un peu fou ça, ok? Donc peut-être c'est un spectacle pour certaines personnes un peu intéressant, mais juste pour vous dire, il n'a pas perdu ses doigts, il n'a rien perdu. Il y avait quelques petits trous dans sa main, mais c'est tout. Mais je vois ça, j'ai vu ça, et je me suis dit, je ne veux pas tenter la chance, franchement. Mais c'est sa vie, c'est une décision, pour moi, c'est une mauvaise décision. Mais vous voyez, dans notre monde aujourd'hui, les gens sont en train de vivre leur vie à leur façon. Ils sont en train de prendre des décisions qui sont complètement hors de la parole de Dieu, hors de la volonté de Dieu pour nous comme des humains. Et actuellement, ils sont en train d'expérimenter les résultats de ces décisions, ces mauvaises décisions. On a vu cette histoire-là la semaine dernière par rapport de monsieur qui a perdu sa vie avec des alligators. Mais ce monsieur, il met ses mains dans les bouches des alligators. Il tend la chance, mais vraiment. La manière de l'insensé. Les proverbes présentent les cas de 2 personnes, principalement. Le sage et le fou, l'insensé. Et c'est important de voir que l'insensé, il est bien celui qui méprise la sagesse de Dieu, la sagesse qui vient de Dieu. Donc, est-ce que nous sommes dans ce monde ignorant, incapables de trouver ce que Dieu veut? Pas du tout. Dieu nous a préservé la Bible, et nous avons dans notre langue, maintenant dans notre langue, nous pouvons lire pour vous-même et découvrir les richesses et découvrir la vérité. Mais ceux qui rejettent et qui méprisent la sagesse qui vient de Dieu, c'est de rejeter Dieu même, n'est-ce pas? On a verset 7 dans le chapitre 1 ici, la crainte de l'Éternel, est le principal point de la science, mais les fous méprisent la sagesse et l'instruction. Ça commence avec la crainte de Dieu, mon respect pour Dieu. Mais les gens, aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui ne sont pas intéressées. Donc, quelqu'un qui est sage, qui met en pratique la sagesse de Dieu et qui obéisse la parole de Dieu, la sagesse de Dieu dans sa vie, ça c'est celui qui est béni. Mais évidemment, les qualités de l'insensé sont nombreuses et ce n'est pas très joli. Lisez les proverbes, je vous encourage de prendre le temps pour les lire, pour découvrir pour vous-même ce que la Bible dit, et énormément de richesses dans les proverbes. Mais les qualités de cet insensé sont nombreuses, de mauvaises qualités. Le problème, c'est que l'insensé, il veut marcher dans ses propres voies. Est-ce que vous avez jamais rencontré quelqu'un comme ça? Ils sont complètement ignorants de Dieu, ignorants de la voix de Dieu, ignorants de la vérité de Dieu, mais ils pensent, ils sont hyper
Ils sont super, super orgueilleux. Ils pensent que leur façon à voir, leur, si je peux dire, leur sagesse, vraiment, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Leur sagesse est très, très limitée, franchement, et on verra ça. Mais le problème, ils veulent marcher dans leur propre voie, leur chemin. Ils pensent, c'est insensé, ils pensent qu'il a raison pour ignorer la sagesse de Dieu, pour ne pas découvrir ce que la Bible dit. Ils pensent que ses pensées, sa voix, est bien supérieure à celle de Dieu. Proverbe 14, verset 12. Il y a telle voix qui semble droite à l'homme, mais dont l'issue est la voie de la mort. C'est la réalité de cette situation pour beaucoup de gens aujourd'hui. Ils pensent une chose qui est juste, qui est bon, qui est direct, mais Dieu dit que c'est la voie de la mort. Ça ne mène pas au paradis, ça mène à la perdition. L'homme en général, dans sa condition pécheresse, il préfère la sagesse humaine. Il préfère la voie humaine. Proverbe 28, verset 26. Celui qui se confie en son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera délivré. Donc c'est comme ça. Peut-être vous avez lu ça, entendu ça. C'est le point intéressant dans la vie, c'est de découvrir les richesses de votre cœur. Mais l'homme le pécheur, la condition pécheresse aime bien entendre ça. Parce que ça nous convient. On veut, mais il y a des problèmes avec notre sagesse, franchement. Problème, premièrement, notre sagesse, comme des humains, est limitée. N'est-ce pas? Nous n'avons pas toute l'information qu'il faut, souvent. Les enfants, ils ont parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, en janvier 1949, pas 49, 89, 1989, il y avait cette explosion de NASA. Ils ont envoyé le Challenger. C'était pas un avion, c'était quelque chose pour aller en espace, un truc pour aller en espace. Et 7 personnes ont perdu leur vie. Mais j'ai vu, il y a quelques semaines, il y avait un ingénieur il est décédé, mais il était le seul qui a dit que ce n'était pas le bon moment. Il y avait un problème, un petit souci technique, et c'était bien, comme il avait dit avant d'envoyer ce vaisseau en espace. Il a dit simplement, ce n'est pas prêt, on ne peut pas les envoyer maintenant. Et comme il a dit, ça a explosé devant tout le monde. 70 secondes après, c'est triste. Mais c'est comme ça, nous n'avons pas toute l'information, notre sagesse est souvent limitée. Nous sommes très limités de notre connaissance humaine. On ne veut pas entendre ça, mais c'est la réalité. On ne peut pas dire ce qui va arriver demain. On ne peut pas... Souvent, il y a des choses que nous oublions, que nous négligeons, mais Dieu est différent. Dieu n'est pas limité. Sa sagesse n'est pas limitée. Il est 100% compétent et il est tout puissant. Il connaît tout. Donc, aujourd'hui, il y a aussi le deuxième problème avec la sagesse humaine. C'est on échoue d'apprendre des erreurs du passé et de l'histoire. Des fois, vous savez comme moi, combien de guerres, c'est complètement fou. En fait, nous sommes toujours en train de répéter les mêmes erreurs que les anciennes générations ont déjà faites, n'est-ce pas? Et moi, je ne dis pas que ça c'est la sagesse. Même avec toutes nos ressources, notre technologie moderne aujourd'hui, il y a toujours un manque de sagesse divine. Et c'est-à-dire que nous répétons les mêmes erreurs. Donc, c'est-à-dire,
Et nous voyons ça dans notre société aussi, le péché qui fait des ravages et qui fait les gens qui prennent des très mauvaises décisions. Ils sont, en fait, même s'ils pensent qu'ils sont sages, Dieu dit qu'ils sont fous. Ils sont en train de répéter et ne pas apprendre de ce qui s'est passé il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Troisième chose, troisième problème avec la sagesse humaine, notre perspective est touchée largement par le mal. Si je peux dire, c'est entaché par le mal. C'est difficile pour nous, dans notre sagesse, de prendre une décision qui est spirituellement et éternellement correcte, parce que nous sommes pécheurs. Et le péché, ça touche tout dans nos vies. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 1, verset 19, Paul, il a dit simplement, c'est une citation ici, car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'entirerai l'intelligence des intelligents. Verset 20. Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse de ce monde? Et c'est quoi la réponse? Oui. La sagesse humaine ne peut pas nous donner la vie éternelle. Ça ne peut pas nous aider à prendre des décisions correctes et éternelles. Et voilà pourquoi c'est bête de suivre notre propre sagesse et de mépriser celle de Dieu. C'est bête aussi de suivre la manière de l'insensé. Ces gens qui sont dans le monde, qui sont en train de faire exactement pareil. Non. Mais Dieu nous appelle. Dieu nous appelle quand même. Dans notre condition pécheresse, il nous appelle, son esprit toque au cœur des hommes. Dieu veut toujours, malgré nos bêtises, malgré notre péché, il veut toujours une relation personnelle avec nous. Mais tristement, comme nous allons voir en Proverbe 1, l'insensé ne répond pas. Apocalypse 3, verset 20, Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Donc ça, c'est une belle image de ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Il toque à la porte. Et dans notre passage, la sagesse est comme une héroïne en train d'appeler les gens de venir. Venir. Recevez la sagesse que Dieu vous offre. Et voilà, il faut comprendre la manière de l'insensé aujourd'hui. Première chose, à cause de la passion de l'insensé. Voyez, verset 22. Nous voyons, verset 20, la sagesse, la souveraine sagesse crie hautement par les rues. C'est une image d'une femme, quelqu'un en train d'annoncer une bonne nouvelle, d'annoncer quelque chose d'indispensable pour la vie. Elle crie, verset 21, dans les carrefours, un grand bruit aux entrées des portes. Elle prononce ses paroles par la ville. Et 22, stupide, dit-elle, jusque quand aimerez-vous la sottise? Jusque quand les moqueurs prendront-ils les plaisirs à la moquerie? Et les insensés auront-ils en haine la science? La passion de l'insensé. C'est un encouragement de dire non au mal. Aussi, mais nous avons un résumé de la logique et la motivation du fou, de l'insensé. Un amour des bêtises. C'est très clair dans le passage. Il aime, première phrase, jusque quand aimerez-vous la sottise? Donc nous comprenons bien, la sottise, ça parle des bêtises, quoi, ok? Du péché. Et ce n'est pas choquant de voir ce que nous voyons dans ce monde. Pourquoi? Peut-être vous n'êtes pas comme moi, mais des fois je suis choqué et la plupart du temps, non, pas vraiment. Parce que je comprends les bêtises des gens, le mal, le cœur humain qui est entièrement plongé dans le mal et plongé dans le péché. Même si à l'extérieur, la personne est propre, même s'il ou elle est bien habillée, ça ne change pas le cœur. Et Jésus a bien ciblé ça pendant son ministère.
Mais le pécheur aime ses péchés. Proverbe 14, verset 9. Les insensés se raillent du péché, mais la bienveillance est parmi les hommes droits. Donc les gens aiment le mal. Jésus a dit en Jean chapitre 3, verset 19, il a dit que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils ont rejeté Jésus, ils ont rejeté la lumière. Et pourquoi? Leur amour, le cœur. Un amour des bêtises, du mal. Et c'est une question d'amour. Les gens aiment la rébellion, les gens aiment le mal, et pourquoi ça fait plaisir? Mais vous savez comme moi, si vous lisez votre Bible, vous savez bien que ça va se terminer très mal. Les bêtises et cet amour qui fait plaisir pour le moment, pour une seconde, ça se termine très, très, très mal. Et voilà pourquoi ils vont dire non à la sagesse de Dieu. Ces gens préfèrent, ils ont une passion pour la sottise ou le mal. Il y a aussi la moquerie. On voit dans versets 20 et 22. Et jusqu'à quand les moqueurs prendront-ils plaisir à la moquerie? Donc, ils se moquent de quoi? Quelle moquerie? La moquerie quoi? De bien. Combien de personnes dans cette société, ils seront à la télé ce soir et ils vont se moquer du bien. Ils vont se moquer de la justice, de la pureté. Ils se moquent de la voix de Dieu. Donc je me demande, qu'est-ce qu'ils peuvent m'offrir, franchement? S'ils sont là, ils sont des moqueurs, ils sont en train de se moquer du bien, de la voix de Dieu, qu'est-ce que l'insensé vraiment m'offrir? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Et c'est important de comprendre ça. Ils détestent aussi la sagesse de Dieu. Verset 22. Et les insensés auront-ils en haine la science? Et ça, ce n'est pas la science que nous étudions à l'école, ça c'est vraiment la sagesse de Dieu, sa perspective. Ces gens détestent sa perspective, ces gens détestent sa sagesse, un mépris pour sa parole, pour les Écritures, pour un mot sage et spirituel. Ça, c'est vraiment leur attitude, leur manière contre la sagesse de Dieu. Proverbe 14, verset 16. Nous voyons le sage craint et il évite le mal. Mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Et c'est lui qui est mordu par l'alligator, n'est-ce pas? Donc, ils ont une passion pour le mal. Donc, au lieu de dire non au mal, ils ont une passion pour ce qui mérite la condamnation aux yeux de Dieu. Amen. C'est la réalité. Donc, nous voyons aussi la confusion de l'insensé. Verset 23. Étant repris par moi, convertissez-vous, voici, je vous communiquerai de mon esprit en abondance. Je vous ferai comprendre mes paroles, puisque j'ai crié et vous avez refusé d'entendre. Que j'ai étendu ma main et que personne n'y a pris garde, puisque vous rejetez tous mes conseils. Je vois ici que l'homme, il a un choix, n'est-ce pas? Et c'est la vérité. Dieu, il n'a jamais créé des robots. Donc, c'est-à-dire que vous avez un choix de vous lever dimanche matin pour aller à l'église. Vous avez un choix, que je parle aux chrétiens, vous avez un choix pour lire votre Bible. Vous avez un choix aussi de choisir la voie de Dieu ou la voie de l'insensé. Nous sommes continuellement bombardés par des images et des choses de ce monde, des images, des mauvaises images, des choses qui nous poussent et qui nous tentent et qui nous encouragent d'accepter le mal, d'accepter le péché. Donc Dieu ne force personne de l'accepter. Il ne force personne d'accepter sa sagesse. Mais nous voyons ici le choix, et c'est très très mal fait, un refus. Les conseils, les paroles de Dieu, son esprit
Et c'est l'insensé qui a totalement refusé. C'est très triste. Franchement, c'est très triste parce que la solution est très près, est très proche, très près, mais ils ont dit non. Et voilà la confusion. Qu'est-ce que ça crée dans la vie de l'insensé? La confusion. De ne pas avoir le conseil et la perspective divine de Dieu, la meilleure perspective de Dieu, sa sagesse, ça les laisse dans une condition morale, spirituellement, quotidiennement, qui n'est pas changée. Leur cœur n'est pas changé, ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas pardonnés, ils se plongent continuellement dans les ténèbres et dans l'obscurité. Ils sont pareils. Ils ne changent pas. En train de répéter les mêmes erreurs, en train d'attraper les mêmes maladies sexuelles, de faire les mêmes bêtises qu'ils ont fait il y a 10 ans. Triste. De faire les activités qui ne donnent jamais la satisfaction, en train de poursuivre la misère, de poursuivre la confusion, de poursuivre le péché. Et ça ne donne pas la satisfaction qu'il cherche. Proverbe 26, verset 11. Comme le chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi l'insensé revient à sa folie. Oh, ça détruit. Vous avez jamais vu un chien qui chasse sa queue? Ok? Donc ça, c'est la réalité, c'est la vie d'un insensé, confondu, la confusion totale. Même si peut-être à l'extérieur tout est bon, non. Dans son cœur, il est fou. Et c'est une image de se donner à la confusion, de revenir, comme il a dit, de retourner à ce qu'il a vomi. Qui fait ça? Qui fait ça? L'insensé. C'est ridicule. Une image de se donner à la confusion, la poursuite des insensés. Et en fait, ces gens restent perdus. Et ces gens restent insensés. Il n'y a pas de changement. Et c'est ridicule parce que la création est en train de dire au Créateur que je sais mieux de toi, Dieu. N'est-ce pas? C'est de la folie. Proverbe chapitre 16, verset 18. L'orgueil va devant l'écrasement et la fierté d'esprit devant la ruine. Dernière chose, les conséquences pour l'insensé. Okay? Il faut comprendre sa voix à cause des conséquences, parce que les conséquences sont très graves. Verset 27. Excusez-moi. Oui, 26. Je me rirai, moi, de votre calamité. Je me moquerai quand votre foi surviendra. Donc, je pense que Dieu était aimant. Bien sûr, il est aimant. Il les appelle, il annonce, il les invite, mais ces gens disent non. Quand votre foi, verset 27, surviendra comme une ruine, votre calamité comme une tempête, quand la détresse et l'angoisse viendront sur toi. Alors, ils crieront vers moi, mais je ne répondrai point. Il y a Dieu. Nous voyons ici le résultat de leur rejet de Dieu. Et c'est un rejet continuel. Il y a un moment quand Dieu les appelle, il toque à leur cœur, à la porte de leur cœur, mais après autant de rejet, qu'est-ce que Dieu fait? Il arrête d'appeler. Il arrête de toquer. Ça serait trop tard. Donc il dit, tant pis, c'est fini, je vais essayer quelqu'un d'autre. Voilà les conséquences de cette voie. La calamité, nous voyons au verset 26, la peur, la détresse, l'angoisse. Verset 28, nous voyons ces gens... verset 31, le fruit de leur voix, ils vont manger, ils vont croquer ça, le fruit de leur voix. Et ça ne sera pas joli. Vous avez jamais mangé quelque chose qui était pourri? Quelle était la première chose que vous avez fait? N'est-ce pas? L'insensé, son habitude et sa voix, c'est de manger, de le mettre par terre
et de le chercher par terre. Savoir le mal, les bêtises. Aujourd'hui, si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes chrétien, il y a une meilleure voie. OK? Il y a quelque chose que Dieu ne peut pas bénir la sagesse de ce monde. Donc arrêtez d'être tenté de le suivre parce que ça se termine très, très mal. La manière de l'insensé, ce n'est pas pour vous. Donc demandez à Dieu de vous donner le courage de dire non au monde et de commencer de se consacrer à la voie de Dieu, à sa volonté pour votre vie, à la pureté, à la justice et à la volonté de Dieu pour votre vie. Ne suivez pas ce monde. Encore, ça se termine. Chaque fois, ça se termine très mal. OK? Passez une très bonne journée et que Dieu vous bénisse.